À tous ceux qui nous regardent, l'équipe en studio. Nous avons voulu revenir sur le paludisme parce que c'est important. Le paludisme tue. Tout à fait. Mortel. Oui, ça il faut le dire. Il est mortel, il fait peur. Il est même plus dangereux que certaines autres gangrènes qui... Tout à fait, tout à fait. Parce qu'il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 241 millions, autant pour moi, de décès dans le monde. Liés au paludisme. Liés au paludisme, ça il faut dire. Et avec des complications assez réversibles. Voilà. Comment ça se passe, la transmission du paludisme? D'abord, dites-nous, docteur, c'est quoi le paludisme? Voilà, s'il faut redéfinir, puisque nous l'avons fait hier, oui, le paludisme, on revient un petit peu. c'est une maladie infectieuse, ça il faut le dire. Oui. Et il s'agit pas de bactéries, ni de virus, mais de parasites, appelés communément plasmodium. À quoi il ressemble un parasite? À quoi il ressemble? Bon, parasite, ça il faut dire que si pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle soit les ankylostomes, les ascaris, parce que ça fait partie des parasites. Oui, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Mais ici, le parasite responsable du paludisme, il s'agit bien évidemment de ce qu'on appellerait plasmodium. D'accord. Et nous avons plusieurs formes, tout compte fait. Mais il faut dire que quand on parle de paludisme, tout le monde est concerné. Des enfants, des vieillards, des adultes, des adolescents, tout le monde est concerné. Et pourquoi on parle souvent du paludisme? Il y en a qui j'ai le paludisme dans le sang. Le palud dans le sang, c'est quoi? C'est une autre forme de paludisme? Ah oui, ça c'est une expression qui vient constamment. Quelqu'un qui vous dit, on a dit à l'hôpital que... Et quelqu'un vous dit seulement, comment je t'ai senti? Le matin, j'ai un peu les courbatures, et le soir, ça me prend... Tu as le palud dans le sang. Oui. Oui, tu as le palud dans le sang. Alors, qu'à un moment donné, on ne sait plus. Docteur. Ça, il faut le dire, c'est vrai qu'il s'agit bien évidemment d'une forme de complication. Récurrence, on appelle ça récurrence d'épisode. Tout simplement dû à ce qu'on appellerait un mauvais traitement. C'est-à-dire c'est un paludisme grave qui est mal suivi, qui n'a pas été bien traité. Ça, il faut le dire ainsi. Et quand on parle de récurrence d'épisodes, tout simplement, c'est que constamment, vous tombez malade, vous allez, et on vous dit, non, votre goutte épaisse, c'est positif. Le plus souvent, c'est parce que le traitement n'a pas été respecté jusqu'au bout. Dès qu'on prend premier, troisième, deuxième, peut-être troisième jour, si ça va mieux, on arrête le traitement. On arrête. Certains ne vont même pas le troisième jour, mon commandant. Vous savez, aujourd'hui, des comprimés, s'il faut le dire, je ne voudrais pas donner le nom, c'est la dose de 3 jours. Quand on prend premier jour, deuxième jour, certains trouvent l'heure et c'est fini. C'est dit, bon, ça va déjà mieux. Ça va déjà mieux et voilà. D'ailleurs, je n'aime pas trop les comprimés. C'est ça qui peut provoquer le palud dans le sang. Tout à fait. Cette expression, ça il faut le dire. Cette expression, voilà, cette expression, parce qu'en réalité... Qui n'est pas à 100% consacrée. Voilà, en réalité, il n'y a pas de paludisme dans le sang, tout voilà. Docteur, est-ce qu'on peut parler de plusieurs types de paludisme dans ces cas-là? Tout à fait, tout à fait. Ça, je le disais, déjà, nous avons 4 formes. C'est-à-dire falciparum, plasmodium falciparum, il y a ce qu'on appelle vivace, il y a ce qu'on appelle ovale, il y a malaria. Alors ça c'est des types, mais mortel c'est falciparum. Malaria, c'est pas mortel? Non, c'est pas mortel, ça vient en 3e position, ça il faut le dire. Voilà. Il y a falciparum, il y a vivace, voilà, plus mortel d'ailleurs, et maintenant malaria et ovale vient après. Voilà. Mais il faut dire que ça fait pour ne pas dire des années, où on parle d'une 5e forme, plus mortel encore. Bon, je crois que la science continue son bout de recherche en ce qui concerne. Docteur, nous avons le vecteur, je peux me dire, je dis ça comme ça, mais... L'anophèle. Oui, l'anophèle elle-même, c'est elle qui... C'est elle là-bas, voilà. Qui avec... c'est vrai que le moustique, quand même, ne joue pas seulement un rôle négatif dans notre environnement, mais bon, parlons de... Donc je dis parce que les trompes de moustique ont inspiré de ces seringues-là qui sont si fines. Fines, là, tout à fait, les aiguilles, voilà. Ils se sont inspirés justement des trompes de moustiques. Tout à fait. Parce que c'est si petit, mais ça arrive à vous transpercer quand même la peau. La peau. Alors aujourd'hui, on a des seringues si petites qui arrivent à vous pénétrer sans douleur. Sans douleur, comme l'acupuncture. Quand on fait l'acupuncture, ça ne fait pas de bruit, ça fait pas mal. D'ailleurs, le moustique, c'est quand il vous tire le sang que vous le sentez. Quand il pique, vous le sentez. Parfois, il peut même s'en aller, ça couvre le sang, vos commandants. Ah, non mais me laissez mosquito. Non me laissez mosquito. Non mais laissez mosquito, retourne chez toi. J'ai fait la sieste moustique. Arrête un peu ta musique. Si tu me goûtes moustique, tu n'aimeras pas. Bon, ça c'est toujours une chanson autour du moustique. Il y a beaucoup de chansons qui ont été faites autour de ce fameux insecte. Docteur, donc on a la fameuse anophèle femelle à l'écran. Oui. Parle-nous un petit peu de cette... Voilà, il faut dire que la particularité avec l'anophèle femelle, parce qu'il faut dire qu'il y a plusieurs, les moustiques mâles, tout ça là, qui se nourrissent aussi du sang. Ça, il faut le dire. Les moustiques en général se nourrissent du sang.
Alors, c'est pour ça que vous allez constater certaines personnes, quand ils sont dans, pour ne pas dire, à l'intérieur de leur maison, tant qu'ils ne finissent pas de frapper tout ce qu'ils voient qui vole là, il dit il ne dort pas. alors, ce qu'il ignore, c'est que parmi tous ceux qui volent là, mon commandant, l'anophèle femelle se retrouve généralement, il est le seul qui apparaît. Lui seul peut faire le défilé dans toutes les chambres et piquer tout le monde. Et s'en aller. Il ne fait pas du bruit, lui. Il ne fait pas du bruit, il est tout doucement là. Voilà. Alors, la particularité, c'est que moi je le disais tantôt hier, quand il vient, il vous pique, il va pousser justement un anticoagulant, s'il faut le dire, pour pouvoir fluidifier le sang. Là, le sang est fluide, ça lui permet d'absorber. Ah oui. Voilà. Et quand il absorbe, il s'en va, il passe chambre, pour ne pas dire voisin ou encore à côté. Voilà quelqu'un qui dort encore, il pique encore, et il transmet la maladie, et il continue son chemin. Si vous l'apercevez dans votre chambre comme ça, est-ce que est-ce qu'il vous a piqué déjà? Parfois, comme je le dis, parfois il peut vous avoir piqué et sans que vous ne le sachiez. Ça, il faut le dire ainsi. Donc si on voilà le voit, pourquoi, parce que directement ça dessine oui, parce qu'il faut dire, mon commandant, quand nous parlons tout à l'heure de ceux qui disent que j'ai le paludisme dans le sang, c'est-à-dire, c'est des gens qui sont surpris, disent que mais non, mais j'étais à l'hôpital, ça fait pas 6 mois. Tout à fait. Comment est-ce qu'on peut encore parler du paludisme? Mon commandant, si les mesures préventives n'ont pas été prises, dites-vous bien que vous allez aller à l'hôpital chaque année, même après chaque 3 mois. Parce qu'il faut dire que la période d'incubation, ça va de 15 jours. Mon commandant, une fois vous avez piqué, surtout Plasmodium falciparum, une fois que vous avez celle-là, 15 jours, vous commencez à faire des symptômes. D'autres formes, au trop 1 mois, vous commencez à faire des symptômes. Et quand on le soigne, mon commandant, dans les 3 mois qui suivent, si l'anophèle vous pique encore, vous allez faire la maladie. Parce que les mesures préventives, et ça vous le savez, mon commandant, il y a des gens qui vous disent que non, ces moustiquaires-là, moi je ne dors pas dedans. J'ai l'impression que c'est une tombe. Il y a toujours des raisons qu'on donne. Et ça fait chaud, et ainsi de suite. Et ben voilà. Il y en a qui ne sont pas à l'aise dans la moustiquaire. C'est une question d'habitude aussi, mon commandant. Si on n'a pas habitué l'enfant, les enfants à dormir dans un moustiquaire, quand il grandit et que vous lui demandez, c'est une question d'habitude. Il faut le dire, le bien fondé du moustiquaire, ça il faut le dire ainsi. D'accord. Voilà. Le paludisme, docteur, quelles sont les complications possibles autour justement de cette maladie? Alors, les complications, il y en a plusieurs. Plusieurs, l'atteinte cérébrale d'abord, mortelle, mon commandant, parce que là, l'atteinte cérébrale, c'est ce qu'on appellerait justement assez pernicieux. Là, ça vous fait délirer, mon commandant. Vous pouvez entrer dans ce qu'on appelle le coma. Et qui dit coma, après c'est la mort. On a vu des gens dans le sommeil qui sont... C'est ce qu'on appelle aussi paludisme neurologique. Oui, ça également. Ils se mettent à parler tout seuls. Oui, tout à fait. Dans le sommeil. Et c'est cette même atteinte-là, mon commandant, pour vous faire sortir du sang par les narines. Ça, il faut le savoir. Voilà. Et cela vous fait aussi, d'après d'autres complications, avoir des images bizarres, des images aussi, des choses qui ne sont pas exactes dans votre mémoire. Tout à fait. Même pas, tout à fait. Quand vous commencez à délirer, vous vous mettez même à dire du n'importe quoi, mon commandant. Ça, il faut le dire. Nous avons également l'insuffisance organique. Quand on parle de l'insuffisance organique, notamment le foie, les reins, mon commandant, ça affecte le plasmodium. Quand il va séjourner au niveau de notre foie, le temps d'attendre justement la maturité, l'âge mature, pour pouvoir justement commencer à détruire ce qu'on appelle les globules rouges. D'où on parlera de ce qu'on appelle l'anémie sévère, l'une des complications également. Nous avons également ce qu'on appelle l'œdème pulmonaire, c'est-à-dire c'est des poumons. D'où justement on va trouver, vous allez sécréter des liquides au niveau, le poumon va prendre du volume et là il y aura sécrétion de liquides. Voilà donc des différentes complications du paludisme. En effet, qu'il ne faut pas, il ne faut pas blaguer avec. Ça, il faut le dire ainsi. Docteur, peut-on prévenir le paludisme? Bien sûr, tout à fait. Aujourd'hui, l'une des préventions, c'est mon commandant, c'est le moustiquaire. Et je crois que l'État du Cameroun, ça, je voudrais le dire. D'accord, moustiquaire, docteur, mais est-ce que c'est assez fiable? Parce que vous vous protégez dans la chambre à l'aide d'un moustiquaire, le matin, vous remontez le moustiquaire, et ces moustiques sont toujours là, elles ne sont pas parties. Elles sont là. Et vous revenez si vous ne mettez pas la... Mais mon commandant, vous êtes en pantalon. Hein. Oui. Si vous êtes en culotte, vous êtes exposé. Ça également, ça fait partie des préventions. Portez même des chaussettes. On demande de dormir avec des chaussettes, mon commandant. Ces enfants-là, quand il faut chausser les enfants, les pyjamas, et vous portez les chaussettes. Ça protège l'enfant. On peut aller jusqu'à porter les gants, mon commandant. Ça, c'est important. Parce qu'on fait attention à quelqu'un de très dangereux. Oui, ce parasite-là, il faut faire très attention à ce parasite. Et là, il faut prendre des mesures, il faut respecter des mesures préventives. Et là, ça passe par le moustiquaire. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle
ces histoires qu'on brûle là, je préfère ne même pas appeler parce que moi, je ne suis pas pour ça. Les spirales. Voilà, ces choses-là parce que c'est toxique. Voilà. Certains, la plupart sont toxiques. Ça fait fuir les moustiques quand même. Vous dites bien quand même, l'expression quand même. Parce que quand bien même ces moustiques, la fuient, ils reviennent, mon commandant. Pourtant, quand vous avez un moustiquaire, là, vous êtes protégé. Ça, il faut le dire ainsi. Parce qu'il n'y a pas plus bonne prévention que le moustiquaire. Mais il y a aussi d'autres préventions par des petites raquettes qui ressemblent à des raquettes de tennis. Aujourd'hui, c'est sorti électronique. Oui. Justement, ça fait frapper là. Oui, on les entend. Paf, oui. Paf, paf, paf. Oui, mais commandant, trouble de sommeil. Vous n'arriverez pas à dormir si vous devez arrêter une raquette à main pour pouvoir lutter contre les moustiques. Là, vous aurez un sommeil perturbé. Pour moi, vous êtes sûr qu'ils sont morts. Voilà, si c'est là le moustiquaire, avant de déposer votre raquette, de pouvoir retrouver votre sommeil, ça c'est bon. Et l'autre prévention, c'est les tests, mon commandant. Oui. À chaque fois, on n'a pas besoin d'être malade pour aller à l'hôpital faire un test de goutte épaisse, dont nous l'avons dit hier. Il faut aller se soumettre à un test de goutte épaisse. Alors, pour pouvoir justement identifier si oui ou pas, vous avez le palu dans le sang. S'il faut appeler l'expression comme on sait si bien le dire. Voilà. Paludisme et grossesse, que retenir, docteur? Voilà, ce qu'il faut retenir, nous avons ce qu'on appelle le paludisme congénital. C'est-à-dire, on peut transmettre. Oui. La maman transmet. Alors, il faut faire très attention parce que nous avons des complications qui surviennent une fois. Les mois qui suivent, la naissance de cet enfant-là, ça c'est très dangereux pour l'enfant. Il y a également cette complication qui est l'anémie, qui pourrait également pour l'enfant. Nous avons également la prématurité, c'est-à-dire l'enfant prématuré, ou bien encore des maux-nés. La femme qui est atteinte du paludisme peut faire un maux-né, ou encore un enfant prématuré, ou encore peut faire une fausse couche. Donc ça, c'est très dangereux. Et ça a été prouvé, mon commandant, que les femmes enceintes attirent les moustiques. Cela a été prouvé. Alors, toute femme enceinte, vous devez faire très attention et dormir dans un moustiquaire. Voilà. En quoi consiste le traitement du paludisme, docteur? Le traitement, il y en a plusieurs. Avant, c'était la quinine. Nous savons tous aujourd'hui que nous avons des effets secondaires. Ah oui, des gens qui font l'allergie à la quinine. Alors aujourd'hui, nous avons la Téméter, voilà, qui fait démanger. Oui. Alors aujourd'hui, nous avons la Téméter, qui fait partie des premières intentions du traitement du paludisme. Mais ce qu'il faut retenir, mon commandant, ça va dépendre justement de la forme, du type du paludisme. Ça, il faut le dire. Voilà pourquoi il faut faire toujours des examens dans un laboratoire approprié pour qu'on puisse déterminer le nombre de champs ou bien encore le type de paludisme. Là, ça convient justement aux techniciens ou encore le spécialiste de pouvoir savoir quoi prescrire un traitement approprié à votre parasite. Voilà. Alors, docteur, pourquoi l'expression « j'ai le palu dans le sang » Ça, je crois que nous l'avons dit. Ne finit jamais. Oui, ne finit jamais tout simplement parce que les gens ne respectent pas le protocole, mon commandant. On ne se fait pas soigner et on pense qu'à l'hôpital, on ne soigne pas le paludisme et qu'il faudra prendre des écosses. Du coup, des gens disent que non, oh non, 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 ces médecins-là, non, il n'a pas prescrit ce qu'il faut. Ça, il ne connaît pas, on va prendre les plans. Non, le paludisme se soigne dans nos milieux hospitaliers, ça, il faut le savoir. Tout simplement parce que vous ne le soignez pas bien, que vous allez toujours dire que vous avez le paludisme dans le sang. Le parasite peut se tuer par des antipaludéens facilement. Voilà. Voilà, docteur, on va se dire au revoir dans un petit moment. Alimentation et paludisme pour finir. Alimentation et paludisme, ça a été prouvé scientifiquement, notamment pour des enfants, que du chou, mon commandant, ça vous le connaissez, du chou. Oui. Alors il faut faire manger du chou régulièrement aux enfants, ça va booster justement l'immunité de ces enfants et ça va produire justement des anticorps qui vont justement combattre contre ces parasites. Ça a été prouvé scientifiquement. Alors je parle notamment des enfants. Du chou, nous avons du chou sur nos marchés, c'est des légumes. Alors c'est à ça qu'il faut s'en tenir. Mangez beaucoup de choux, donnez beaucoup de choux à vos enfants. Surtout que les enfants ont encore des anticorps, contrairement à ces vieillards, à nous, qui avons déjà des anticorps affaiblis. Pour ces enfants, c'est bénéfique pour eux. Donc, des choux, beaucoup de légumes. Voilà. Et conseil, en fin de compte, docteur? Le paludisme, maladie mortelle, ça, il faut le dire. Pour ceux encore, ou bien pour celles-là qui passent encore leur temps à pouvoir négliger le paludisme, faites très attention parce que ça fait partie des premières causes de mortalité dans le monde aujourd'hui, le paludisme. Alors, faites très attention, soumettez-vous à un traitement, protégez-vous, vous avez des moustiquaires imprégnés d'ailleurs qu'on distribue, pour ne pas dire gratuitement. Vous devez apprendre surtout ces enfants à dormir dans un moustiquaire, ça c'est très important. Voilà. Merci beaucoup, docteur, pour tout. Et donc, si vous souhaitez, pourquoi pas avoir un rendez-vous avec le docteur ou simplement en savoir plus sur les sujets que nous développons ici, 6 99 64 57 59 ou bien 6 75 92 47 91. Il s'en va vers son cabinet. On lui souhaite de passer une très bonne journée et demain, il reviendra
Encore une fois de plus, on va dire félicitations à notre PCA.